Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Anna Bidouard, je vis à Tokyo et je vous propose ce mois-ci une plongée dans l'art japonais et particulièrement de revenir sur le parcours de 4 femmes artistes modernes et contemporaines. Aujourd'hui, je vous parle de Nakaya Fujiko, artiste reconnue internationalement pour ses sculptures de brouillard, installations enchanteresses qui ne ressemblent à rien de ce qui existait auparavant dans l'histoire de l'art et qui incarnent une synthèse passionnante de technologie et d'art. Nakaya Fujiko est née à Sapporo en 1933. Après avoir passé son lycée à Tokyo, elle déménage aux États-Unis pour étudier les arts à l'université Northwestern. Elle en sort diplômée en 1957 et part 2 ans en Europe étudier la peinture à Paris et à Madrid, notamment auprès de Léonard Fujita. Elle retourne au Japon en 1960 et commence à exposer ses peintures aux côtés de celles de son père, Nakaya Ukichiro. C'est à ce dernier, physicien et essayiste scientifique, que l'on attribue la fabrication des premiers flocons de neige artificiels. Et cette étude de l'eau, plus particulièrement des phénomènes météorologiques, Nakaya Fujiko la suivra dans sa démarche artistique. Une rencontre décisive avec l'artiste américain Robert Rauschenberg à Tokyo fera basculer l'œuvre et la vie de Nakaya Fujiko. En 1967, Rauschenberg venait de cofonder Experiments in Art and Technology, ou EAT, une organisation visionnaire visant à faciliter la collaboration entre artistes et ingénieurs. Nakaya Fujiko en devient la représentante à Tokyo et quelques années plus tard, elle crée une sculpture de brouillard artificielle pour le pavillon Pepsi à l'Expo 70 de Osaka. Son nuage immersif, qui enveloppait le pavillon de brouillard, n'avait jamais été produit à une telle échelle et avait immédiatement séduit le public. Nakaya Fujiko s'est associée avec Tom May pour ce mécanisme ingénieux. Sa technologie brevetée fonctionne en pompant de l'eau à travers une ouverture microscopique sur une valve à pointeau, brisant le jet en gouttelettes minuscules qui restent en suspension dans l'atmosphère. En 1980, Nakaya Fujiko ouvre la première galerie d'art vidéo du Japon, qui devient une vraie plateforme d'exposition pour beaucoup de jeunes artistes. En 1992, elle crée le Image Forum, un festival expérimental de l'image en mouvement, clé de voûte de la création vidéo au Japon, qui se tient toujours annuellement. Mais ce sont ses sculptures qui feront sa notoriété à l'international, avec des jardins de brouillard, des chutes et des geysers. Plus que de simples œuvres immersives, les installations de Nakaya Fujiko sont des expériences spirituelles, enveloppant le public dans un isolement désorientant et transcendant. Ces œuvres sont conçues pour permettre aux visiteurs d'entrer et d'interagir avec elles. Parce que ces installations de brouillard sont toujours centrées sur la nature, les expériences du public dépendent des changements climatiques. Elle a récemment créé une sculpture de brouillard pour le musée Guggenheim de Bilbao et pour la Tate Moderne en 2017. Nakaya Fujiko a également collaboré avec les artistes David Tudor et Bill Viola pour développer des performances de brouillard et des décors. Sa collaboration avec la légendaire chorégraphe américaine Trisha Brown pendant l'été 80 est particulièrement poignante. L'œuvre explore la fluidité et le mouvement perpétuel. 4 danseurs, dont Trisha Brown elle-même dans la performance originale, improvisent des boucles, tissant une série de motifs complexes et répétitifs tout en s'emmitouflant dans le brouillard de Nakaya Fujiko. Alors qu'ils tournent et moulinent à travers la brume, entraînant la vapeur dans leur sillage, le brouillard est momentanément disséqué avant de se sceller à nouveau. Trisha Brown rend visible la nature évanescente de la danse à travers la sculpture éphémère de Nakaya Fujiko. Les 2 artistes se spécialisent dans les moments transitoires, mais Nakaya Fujiko met un accent particulier sur les frontières conceptuelles de l'art, se distanciant de sa marchandisation, avec des sculptures minimales et impermanentes qui sont, selon ses propres mots, un équilibre subtil, à la fois constamment né et en train de mourir. J'espère que cet épisode vous a plu et à très bientôt sur Artora.